Internet. Aujourd'hui, j'avais prévu parler du 11 septembre. Ça fait plusieurs mois que vous me demandez d'en parler. La vidéo est filmée, est montée, est prête sur YouTube. Elle est juste pas publique. Mais j'ai décidé de parler d'un autre sujet qui est, selon moi, plus important. Et comme c'est dans les nouvelles en ce moment, c'est vraiment la sensation de l'heure. J'avais vraiment envie de vous partager mon avis sur cet événement qui s'est produit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière vidéo de Logan Paul. Je vais vous expliquer un peu c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé et tout, inquiétez-vous pas. Mais je trouve que cette vidéo-là est assez représentative d'un problème dans notre société. Je veux pas faire ma psychologue, ma sociologue, la fille qui se prend pour une autre, vraiment pas. J'ai juste envie de vous partager mon opinion sur ce sujet-là. C'est assez rare que je fais ça. D'habitude, après moi, je suis assez bonne pour juste exposer les faits sans vraiment donner mon avis. Mais cette histoire-là me tient vraiment à cœur et ça m'a vraiment touchée. Donc, restez là. Pour commencer, je vais vous dire un peu c'est qui Logan Paul. C'est un YouTuber super connu qui a genre 12 millions d'abonnés sur YouTube, je crois. Ses vidéos ont genre 5 millions de views et plus. C'est vraiment un phénomène. Avant, c'était un Viner de l'application Vine. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est comme YouTube, mais c'était des vidéos de quoi? Genre 30 secondes, puis les gens faisaient des sketchs. Et il y avait des Viners super connus là-dessus qui faisaient même de l'argent. L'application Vine a fermé. Tous ces Viners-là se sont transférés à YouTube. Et Logan Paul, c'est le frère de Jake Paul, qui est aussi connu sur YouTube. Ils ont à peu près le même âge. Je pense que Logan, il est plus vieux. Il est né en 95. Fait que Jake Paul, il a 21 ans ou quelque chose comme ça. Mais si t'as jamais entendu parler de Jake Paul, sérieux, tu dois vivre en dessous d'une roche. Puis les gens disent souvent, je m'en fous, je le connais pas. Souvent quand je regarde le Journal de Montréal qui font des nouvelles sur les Kardashians ou PewDiePie, il y a souvent des gens qui disent comme fièrement, je sais même pas c'est qui. Mais je pense que c'est aussi important de connaître les politiciens comme la culture populaire. Je sais que Jake Paul dans la vie, il n'est pas très important, ni Kim Kardashian. Mais c'est quand même, ça fait partie de la culture populaire. C'est un produit de notre société, je trouve ça important de s'y intéresser, de savoir un peu c'est qui au moins. Fait que Jake Paul, lui aussi, c'est un YouTuber. Je pense qu'il y a... Non, Jake Paul, il y a 12 millions d'abonnés et Logan, il y a 15 millions. Mais c'est à peu près la même chose. Jake Paul, lui aussi, c'était un Viner. Mais il a aussi été acteur dans différentes émissions du canal de Disney, Disney Channel. C'est sûrement grâce à Disney qu'il a pris autant de notoriété. Et aujourd'hui, je pense que les 12 millions d'abonnés qui le suivent, c'est toutes des petites filles ou même des petites filles ou des petits gars de 12, 13, 14 ans. C'est vraiment des prépubères qui le suivent. D'après moi, il n'y a pas d'adultes sensés qui regardent ces vidéos. Mais ça, c'est peut-être un jugement de ma part. Les deux sont surtout reconnus pour faire des vlogs à chaque jour. Donc, chaque jour, ils filment leur vie et toutes leurs vidéos ont des millions de views. Fait qu'ils font beaucoup d'argent, sont millionnaires à l'âge de 20 ans. Et Jake Paul a été connu surtout à cause de tous les scandales autour de lui. Il fait partie d'une équipe de YouTubers. C'est plein de YouTubers qui se sont regroupés et ils ont formé le Team 10. Everyday, bro, with the Disney Channel flow. 5 million on YouTube in 6 months. Never done before. Past all the competition, man. PewDiePie is next. Man, I'm popping all these checks. Got the brand new Rolex. Le Team 10 vivent toutes dans la même maison à Hollywood et ils vivent dans un quartier résidentiel. Et pourquoi Jake Paul a été mis sur la map, c'est qu'il a publié son adresse, l'adresse de sa maison sur Internet. Lui, il dit que c'est pas lui qui l'a publié, que quelqu'un d'autre l'a publié, mais le fait est que son adresse personnelle a été mise en ligne pendant des mois. Et donc, toutes ces petites fans de 13 ans, 14 ans se rendaient à sa maison dans un quartier résidentiel, ça pourrait être ton voisin, et il allait toute la journée attendre devant la maison en criant, en filmant, C'était vraiment une foire. Là. I think you should just dab on them haters, man. Yeah, dab on them haters. Yeah. I think you should be jealous from their fame. Deal? Yeah, they're just famous. We all just jealous? yeah, we all
l'enfer pour les voisins. Jake Paul avait aucun respect pour ses voisins. Et pensez à ça, quand tu filmes ta vie à chaque jour, c'est pas tous les jours qui sont intéressants, mais lui, il essayait de rendre sa vie intéressante à chaque jour. Fait que c'était l'enfer cette maison-là, les parties, les fans devant. Fait que je pense qu'il y a eu plusieurs plaintes de la part des voisins. Après, Jake Paul, il a accusé ses voisins d'avoir tenté de le tuer en enlevant genre un screw sur ses roues d'auto, là, je sais pas trop. Mais bref, Jake Paul il a fait les nouvelles à cause de toute sa situation. Comme ça. Jake et Logan Paul sont vraiment reconnus pour faire du clickbait. Ceux qui connaissent pas, le clickbait, c'est... par exemple, si je fais des vlogs, donc faire des vlogs, c'est filmer sa vie de tous les jours. Si je fais des vlogs, ben je vais essayer de les rendre attirants. Parce que dire aujourd'hui j'ai tondu mon gazon, c'est pas vraiment intéressant. Les gens cliqueront pas nécessairement sur ta vidéo. Mais si tu dis j'ai failli mourir, j'ai failli me faire tuer par ma tondeuse, ben là les gens vont cliquer. Ces deux frères-là, les frères Paul, sont vraiment bons dans le clickbait. C'est l'enfer. Toutes leurs vidéos, c'est du clickbait. C'est genre, ils vont mettre une photo de filles à moitié nues sur leur miniature, sur leur thumbnail, puis j'ai perdu ma virginité. C'est toujours ça, leur vidéo. Logan Paul, avant-hier, il est en voyage au Japon. Il filme lui aussi sa vie de tous les jours. Et il est allé dans une forêt. La forêt du suicide, The Suicidal Forest, je pense. La forêt des suicides. C'est une forêt qui est très connue au Japon pour son taux de suicide. Beaucoup de gens, beaucoup de Japonais, les hommes d'affaires surtout, mais je vais en parler un peu plus tard, se rendent dans cette forêt-là pour commettre l'irréparable. Et Logan, il est allé avec toute son équipe, il était 5-6 personnes avec des grosses caméras et tout. Ils entrent dans la forêt et ils ont trouvé malheureusement un homme pendu à un arbre. Et selon les faits, je pense que ça s'était produit il y a quelques heures. Et là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu vois un homme pendu, tu t'y attends pas du tout? La personne censée éteindrait sa caméra, appellerait la police. Hey, I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? This isn't a f***ing joke, guys! That's a f***ing person! Et on s'entend que c'est pas des vidéos live, là. Tu filmes, après tu fais le montage et après tu le publies. Mais non, lui, il a décidé de zoomer sur l'homme pendu avec sa caméra. On voyait ses mains et tout. À plusieurs reprises, il a montré l'homme pendu. On voyait que lui et ses amis faisaient un peu des jokes. C'était vraiment de mauvais goût. C'était pas genre « haha, regarde l'homme pendu », mais c'était plus... c'était immature, leur réaction. No. God damn it. Like we joke about seeing things in here and like It was gonna be a joke. Yeah. Ils ont appelé la police, finalement, ils sont allés décrocher le corps et après, il a publié sa vidéo en disant « We found a dead body in the forest ». Donc, on a trouvé un corps mort dans la forêt avec le thumbnail de Jake Paul, genre, puis le corps pendu à l'arrière. Pensez à ça. C'est des petites filles de 12, 13, 14 ans qui ont vu ça. J'imagine que la plupart d'entre elles ont fait des cauchemars, n'étaient pas capables de dormir parce qu'ils avaient vu un corps mort exposé par leur YouTuber préféré, par leur idole. Puis cette vidéo-là, quand il a été publié, c'est ça le pire, il y avait des milliers de likes et il était même dans le top trending sur YouTube. Donc, YouTube a choisi consciemment de mettre la vidéo de Logan Paul, qui est déjà très connue, qui rapporte beaucoup à YouTube, de le mettre dans le trending. Le trending page, c'est les vidéos recommandées par YouTube. Wow! Jusqu'à temps qu'il y ait eu beaucoup de dislikes, beaucoup de commentaires, YouTube ont finalement interdit la vidéo. Ils ont finalement enlevé la vidéo. Logan Paul a été énormément critiqué par d'autres YouTubers, par ses fans, sur le fait qu'il n'y avait eu aucun respect pour la victime, pour les membres de la famille de la victime. Moi, je trouve ça tellement dégueulasse, je trouve ça triste. Mais en fait, on dirait que je peux même pas en vouloir tant que ça à Logan Paul. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un produit de la société. C'est un produit de notre société actuelle, envie de sensationnalisme. Et là, j'ai remis en question tout ce que je faisais sur YouTube. Je suis peut-être un peu coupable de ça, de faire des clickbait, par exemple, de mettre des photos peut-être ensanglantées, de mettre du sang dans mes thumbnails, de mettre des titres qui choquent pour vous inviter à cliquer encore plus.
Je pense que tous les YouTubers le font, malheureusement. Là, je pensais, est-ce que j'ai déjà mis la photo d'un cadavre dans mes vidéos? Parce que croyez-moi, tous les cas que je parle, ou presque, il y a les photos des personnes mortes, la scène de crime. La scène de crime, bon, je trouve ça intéressant de la montrer parce que ça peut donner des détails que souvent c'est plus facile pour les visuels. Mais la photo d'un corps mort, un corps mutilé, un corps sans vie, je vois pas l'intérêt à mettre une photo. Puis moi, je réussis à faire des vidéos 2 fois par semaine sur le sujet de crimes, de meurtres, de tueurs en série sans mettre de photos de cadavres. Je pense que j'ai mis une fois, puis c'était la Black Dahlia. Puis j'ai dit, bon, je vais le mettre parce que c'est partout sur Internet. Ça s'est passé dans les années 40. Je pense qu'il n'y a même plus de personnes reliées à la Black Dahlia qui est encore vivant. Bon, c'est moins pire, mais jamais, au grand jamais, je vais mettre de photos de victimes réelles parce que je trouve ça irrespectueux, je trouve ça dégueulasse. Tu te demandes après, c'est où les limites? Sont où les limites de YouTube, des médias? Parce que YouTube, ça peut être considéré comme un média. Puis c'est comme, j'ai tellement d'abonnés qui m'ont écrit pour me dire « Hey, t'as-tu vu ça? Une photo d'un magazine, le tueur de John Benet Ramsey a été retrouvé. » Parce qu'en effet, ça dit meurtre John Benet Ramsey résolu ou quelque chose sur la page d'un magazine. Puis là, je dis, mais non, s'il était retrouvé, crois-moi que ça serait dans toutes les nouvelles, tous les journaux, ça serait partout. Et en effet, les gens regardent le titre, mais ils ne regardent pas l'intérieur du magazine, l'article en tant que tel qui dit « On a des doutes sur le tueur, on pense qu'on sait c'est qui, mais c'est pas confirmé, c'est pas résolu à 100%. » Donc, les médias aussi font du clickbait pour vendre, pour apporter de l'argent. Et pour revenir à Logan Paul, pourquoi je dis que c'est un produit de notre société, c'est que on est comme rendu, en tant que YouTuber, accro aux views, t'en veux toujours plus, tu vas faire n'importe quoi. Mais je trouve que la mort, le suicide d'une personne, la maladie mentale, c'est vraiment pas des jokes à faire. C'est bien d'en parler, c'est bien de parler d'histoires de disparition, que tu penses que c'est un suicide. Même la famille de Marilyn Bergeron m'ont contacté. Ils m'ont remercié d'avoir fait la vidéo. Je pense que je le fais dans un certain respect. Mais je pense qu'on devient comme déconnecté de la réalité. Je me sens comme dans un épisode de Black Mirror. Je trouve ça triste, vraiment. Depuis, Logan s'est excusé dans une vidéo de 2 minutes à ses fans. Il dit qu'il est désolé, évidemment, que c'était une erreur de jugement. On en fait tout. Le gars, il a quoi? Il a 22, 23 ans. C'est normal. C'est un idiot avec une caméra riche. Fait que c'est ça que ça fait. Je sais pas quoi dire. On dirait que j'ai pas vraiment de réponse à cette situation-là. Je voulais juste vous donner mon avis là-dessus. J'aimerais vous parler maintenant de la forêt du suicide parce que plusieurs m'avaient demandé d'en parler. Puis, ben là, vu que je suis dans le sujet, je vais en parler tout de suite. Indépendamment de cet événement-là, cette forêt-là est vraiment intéressante parce qu'il paraît qu'elle serait hantée. La forêt Aokigahara, je parle pas pantoute japonais, mais c'est une forêt près du mont Fuji au Japon. La forêt est surnommée la forêt des suicides, mais c'est surnommé aussi l'océan d'arbres parce qu'il y a beaucoup d'arbres très denses. Fait que c'est un attrait touristique assez important. Si tu suis les chemins, les trails pour faire du hiking, c'est super intéressant à voir. C'est un attrait touristique, mais d'autres touristes décident de sortir des chemins qui n'est pas permis pour être témoin de paranormal, de surnaturel, parce que, comme j'ai dit, on dit que cette forêt-là est hantée. Puis je pense que c'est ce que Logan Paul voulait faire dès le début, entendre des esprits ou quelque chose, mais il est tombé sur un corps mort. Puis cette forêt-là, étrangement, est connue pour ses nombreux suicides. En 2003, on a retrouvé 103 cadavres dans cette forêt-là. En 2010, il y a eu 200 tentatives de suicide, seulement 54 cadavres ont été retrouvés. Sur ces 200 suicides-là, il y en a peut-être qui ont changé d'idée, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais retrouvé le corps parce que c'est une forêt vraiment grande. Beaucoup de gens s'y perdent. On a peu plus de statistiques récentes puisque le gouvernement a décidé d'arrêter de publier ces statistiques-là pour ne pas encourager le suicide. Les gens vont normalement se suicider en se pendant d'un arbre ou en commettant un overdose de drogue ou il y en a que c'est des sleeping pills, des pilules pour dormir. Ils vont se suicider de cette façon. Même que quand tu rentres dans la forêt, il y a comme une grosse pancarte qui décourage le suicide. Il dit, genre, ça dit pensez à votre famille. Et, bon, il essaie vraiment de prévenir le suicide dans cet endroit parce que c'est fou. Quand tu marches en dehors des chemins tracés, des chemins prévus pour faire du hiking, plusieurs personnes utilisent des cordes ou des rubans
pour pouvoir se repérer. Parce que, comme j'ai dit, c'est très facile de se perdre dans cette forêt-là et d'en mourir carrément de déshydratation. Et on dit aussi que ces cordes-là, souvent des gens qui veulent aller se suicider vont utiliser ces cordes-là pour s'y changer d'idée. Fait que si tu suis les cordes jusqu'au bout, il y a des bonnes chances que tu rencontres un cadavre. Il y a plusieurs explorations des lieux qui sont faites par les policiers. Ils vont jeter un petit coup d'œil à chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Et on retrouve en moyenne 2 cadavres de personnes qui se sont suicidées dans cette forêt. C'est énorme, 2 par semaine. On dit que le mois de mars, c'est le mois le plus occupé en termes de suicides. Je sais pas comment dire ça. C'est le mois qui a le plus de suicides. Et pourquoi? C'est intéressant, c'est que le mois de mars, c'est la fin de l'année financière qui commence en avril. Demandez-moi pas vraiment c'est quoi, mais l'année financière. Donc, il y a plusieurs hommes dans la quarantaine, cinquantaine, des hommes d'affaires qui décident de se suicider au mois de mars. J'imagine, vu que c'est la fin de l'année financière, leurs finances vont mal, ils trouvent pas d'autres ressources, donc ils décident de passer à l'acte. Et pourquoi cette forêt-là en particulier? Pourquoi les gens vont se rendre dans la forêt pour se suicider? Il n'y a pas vraiment de réponse officielle. Il y a même plusieurs gens qui voyagent des distances incroyables pour pouvoir se suicider dans cette forêt-là. Bien, premièrement, il y a la raison de l'influence d'un roman qui a été publié en 1961 d'un auteur nommé Seicho Matsumoto. Puis en fait, le roman, à la fin du roman, il y a un couple qui décide d'aller se suicider dans cette forêt-là. Pourquoi on pense que ça l'a influencé? Parce que plusieurs personnes, après la sortie du roman, se sont rendues sur les lieux pour imiter la fin de ce livre-là. Et aussi, sur les lieux, on retrouve beaucoup de copies du roman. Donc, peut-être que les gens sont influencés par ce livre-là. Ensuite, il faut savoir qu'au Japon, le suicide, c'est pas pareil que la culture occidentale. Au Japon, pour eux, le suicide, c'est pas un acte lâche nécessairement, c'est un acte noble, ou ce l'était avant. Mais avant, c'était les samouraïs qui se suicidaient avec l'harakiri. L'harakiri, c'est comme avec un poignard, là, se poignarder, puis je sais pas, faire une sorte de mouvement, s'éventrer carrément. Il y a plusieurs grands politiciens, hommes d'État, samouraïs qui ont pratiqué l'harakiri. Il y a même André Fortin, un chanteur québécois du groupe Les Colocs, très connu, qui s'est suicidé de cette façon aussi. Il y a plusieurs personnages importants qui l'ont fait. Le suicide au Japon, depuis le 17e siècle, c'est un acte assez mythique, honorable, qui fait partie de l'imaginaire collectif. J'ai regardé, il y a plus de 10 mots pour parler du suicide. Par exemple, le Imseki Jitsatsu, c'est un suicide pour éviter la honte. Après, le Robuka, je le dis vraiment mal, c'est suicide pour le bien des enfants. S'il y a plusieurs mots pour le décrire, j'imagine que c'est assez important dans la culture japonaise. Ceux qui ont tendance à se suicider au Japon, c'est souvent des hommes politiques pour éviter des scandales, par exemple, ou des chefs de famille, des pères de famille qui sont sur le bord de la faillite, ils n'ont pas de solution, donc ils vont décider de se suicider, par exemple. Il n'y a comme pas la même connotation du suicide chez les Japonais que chez les Occidentaux. Je dis pas que c'est un acte positif, pas du tout, mais c'est différent. Et après toutes les morts qui ont eu lieu à cet endroit-là, on peut croire que, bien sûr, l'endroit est hanté. Si vous croyez un peu à ça, quand tu te suicides, il paraît que tu n'es pas capable d'accéder à la lumière blanche. Tu restes comme entre deux mondes. C'est ce que beaucoup de gens croient. Donc, les âmes de toutes les personnes qui sont décédées à cet endroit peuvent rester présentes dans la forêt. Plusieurs personnes disent avoir vu des formes, des silhouettes blanches à travers la forêt et les gens qui habitent proche de la forêt, qui y travaillent, entendent souvent des cris effrayants à toute heure de la journée, toute heure de la nuit. C'est assez troublant. Je veux pas vous dire, j'espère que vous avez aimé ma vidéo parce que c'est un sujet qui est assez chargé émotionnellement. Mais j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir. Rappelez-vous que malgré tout, tout finit par passer, même les plus dures épreuves de notre vie. Il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont écrit par rapport à des idées suicidaires. Je peux vous écouter, je peux vous donner mes conseils, mais
Je suis vraiment pas une experte. Si vous avez des idées de la sorte, je vous conseille d'aller consulter. Pensez que les pires dépressions, les pires peines d'amour, les chagrins d'amour, tout finit par passer, tout finit par se solutionner. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. On a tous passé par des étapes difficiles dans notre vie, qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais il faut être plus fort que nos pensées, il faut résister à ces pensées-là. Je vais mettre le numéro de SOS Suicide du Québec et de la France dans la barre d'infos. Même si vous n'êtes pas prêt à passer à l'acte, si vous pensez que vous avez besoin d'aide, appelez, s'il vous plaît. Donc, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une vidéo surprise samedi. Je vous aime tous très fort. Over and out.